Bonjour, bienvenue au Champ de Mars. Je me retrouve actuellement dans le restaurant MTC, 1812 MTC Dining, avec à partir d'aujourd'hui. Donc, vous me retrouverez pour un rendez-vous hebdomadaire dans ce restaurant qui se trouve dans le bâtiment du Mauritius Turf Club. Le restaurant 1812 MTC Dining est notre partenaire pour cette nouvelle rubrique. Le restaurant, je vous le rappelle, a ouvert ses portes il y a pratiquement plus d'un mois de cela. L'ouverture qui a coïncidé du reste avec la reprise de la saison hippique 2025. Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi au grand public, et le samedi, donc, l'accès est réservé aux membres du Mauritius Turf Club. Le restaurant est ouvert après la séance d'entraînement à partir de 7h30, donc durant la semaine. À l'heure où je vous parle, il y a déjà des clients sur place qui sont en train de prendre leur petit déjeuner tout en profitant d'une vue imprenable sur l'hippodrome du Champ de Mars. Il offre également un service pour le déjeuner et le dîner avec une carte mettant à l'honneur une cuisine très raffinée. On aura l'occasion de parler plus longuement sur le restaurant 1812 MTC Dining lors de nos prochaines interventions. Pour l'heure, concentrons-nous sur la séance d'entraînement du jour qui fut très animée. Il y a eu pas moins de 4 barrier trials qui ont été effectués ce matin, et lors de ces exercices, ce sont les nouveaux chevaux de l'écurie Gajida qui ont fait forte impression, à l'image de Atmai Coman, qui a été impressionnant sous la selle de Manuel Nunes, avec ses grandes foulées. Il a bien accéléré dans les derniers 400 mètres. C'est un grand cadre qui pourrait débuter prochainement. Il y a également l'Alzan Sunblush, un sprinter qui a démontré une belle vélocité à l'ouverture des boîtes, qui a fait forte impression lors de son barrier trial. Il y a un autre cheval de l'écurie Gajida qui a effectué un travail moins poussé, qui n'a pas remporté son barrier. Il faut dire qu'il avait déjà participé à un barrier trial la semaine dernière. Il s'agit de Future Frequency. Son entraîneur lui a muni les AES ce matin, et il n'a pas été bousculé par Manuel Nunes. Je pense que ce cheval pourrait débuter ce samedi. Il est à suivre donc à l'occasion de cette 6e journée. Visiblement, son entraîneur lui a muni les ailiers justement pour lui permettre d'accéder, de bénéficier de ce barrier trial, donc en vue de ses débuts ce samedi. Royal Sovereign de l'écurie Moutien, qui s'était échappé peu avant le départ lors de sa dernière sortie, s'est bien comporté lors de son barrier trial ce matin. Sinon, sur la petite piste, il y a Solomon Seal, une nouvelle unité de l'écurie Rameshwar Gajida, qui a fait forte impression lors de son travail sous la selle de Rai Jurawan. Sinon, le Talk of the Town ce matin, c'était bien évidemment la monte catastrophique, je dirais, de Denis Schwartz, le grand favori Nordic Prince dans l'épreuve d'ouverture la semaine dernière. À l'heure où je vous parle, je pense que le jockey Denis Schwartz doit être en train de comparaître devant les commissaires dans le cadre d'une enquête ouverte sur sa monte dans cette épreuve. Schwartz, qui a monté plusieurs chevaux de l'écurie Vincent Alette ce matin, dont Sugar Blast qui a démontré des progrès après sa prestation médiocre dans la Duchesse. Il a travaillé sur 2 tours aux côtés de Holy Warrior. Ces 2 chevaux pourraient être engagés dans la course principale qui sera courue sur 1850 mètres ce samedi. C'est une épreuve de groupe 3. Et Sugar Blast et Holy Warrior croiseront le fer avec probablement Good Council et Meridius, les 2 chevaux de Arvin Nagadou. Il y aura également au départ Atarim, qui avait été retiré après avoir désarçonné l'apprenti Sophie la semaine dernière. Atarim pourrait être confié à Nunes. Il se chuchote que c'est probablement Rai Jurawan qui montera Good Council. Dinesh Chauffeur se retrouvera sur Meridius. Et Join the Dots pourrait également être engagé dans cette épreuve. Join the Dots, sur lequel Manuel Nunes
visiblement ne pourra pas faire le poids. Il sera un lightweight dans cette épreuve et on annonce qu'il pourrait être confié à Yanish Taka. Voilà, ce sera tout pour la séance d'entraînement du jour. Je vous retrouverai ce soir aux côtés de mes collègues Didier Simanaren et Nassib Koyawa pour une nouvelle édition de Décryptage Stuff.